Je voulais vous en parler depuis quelques mois, mais j'attendais de voir comment l'histoire de cette fille allait tourner. Maintenant, je le sais, et donc vous allez le savoir aussi. La fille dont je parle est une nommée Chloé, que j'avais perdue de vue il y a 15 ans. Une fille de postier, la quarantaine environ. Je l'ai revue cet été. C'est elle qui m'a aidé à faire la traduction à la volée au bar quand la productrice de Clint Eastwood est venue chanter dans l'église de Campagnol. Oui, ça paraît bizarre, mais vous n'avez qu'à remonter à l'épisode correspondant. Donc, traductrice, cette fille l'était, et pour cause, car elle vivait aux États-Unis. Et donc, elle se trouvait en France depuis 6 mois environ, entre 2 postes d'enseignante là-bas, ne sachant trop si on allait vraiment lui proposer l'affectation qu'elle attendait en Californie. Elle a décidé sagement de rentrer quelques mois auprès de ses cousins de Campagnol, d'aller à Pôle emploi en janvier dernier, on ne sait jamais, pour déposer un CV à tout hasard. Et là, elle apprend à sa grande stupeur, à sa grande satisfaction, qu'elle a droit au RSA alors qu'elle n'a jamais cotisé en France. Mais c'est pas tout. L'employé de Pôle emploi lui dit qu'il faut se renseigner, mais qu'il y a sans doute une allocation attente supplémentaire disponible pour les personnes dans son cas. Donc elle se renseigne, c'était en février, et on lui dit que finalement, non, pas pour elle, parce que les seuls qui aient droit à la fameuse allocation supplémentaire sont les repris de justice, les expatriés et les demandeurs d'asile. Alors vous allez vous dire, comme j'ai pensé aussi au début, qu'elle était expatriée. Mais non, car elle n'était partie comme ça de son plein gré sans être envoyée par un employeur français. Elle a trouvé du travail là-bas toute seule. Donc visiblement, c'est pas la procédure normale. Apparemment, ça explique qu'elle n'obtienne aucune aide. Contrairement aux repris de justice qui, eux, ont le droit à l'appui de l'État et aux demandeurs d'asile qui sont aussi subventionnés par l'État. Je n'y vois pas d'inconvénient, m'a dit cette fille, sauf que moi, je suis française. Je vis chez des cousins moyennement sympas dans une baraque sans chauffage ici. Eh bien, j'ai moins de droits que le type qui n'est pas français et moins encore que le type qui sort de tôle. C'est quand même un peu fort, non ? Ben oui, c'est un peu fort, ma chère Chloé, mais ça s'explique par la préférence que l'État socialiste, et avant eux, les socialistes comme famille de pensée, dans leurs livres, dans leurs pièces de théâtre, prétendent accorder depuis 3 décennies au moins, mais bien avant, à ceux qui viennent d'ailleurs, aux faillis, aux criminels parfois, qui sont toujours jugés plus intéressants, plus passionnants même, que les braves nationaux français qui n'ont rien fait de particulier. Il suffit de voir les pièces de théâtre de Jean Genet ou la déclaration de Marguerite Duras selon laquelle Christine Villemain, à l'époque où elle était soupçonnée d'avoir tué son enfant, était forcément sublime. Les gens sans histoire sont toujours plus ou moins suspectés par les branchés d'être égoïstes et pleins de préjugés parce qu'ils n'ont pas commis une attaque à main armée. On nous a fait le coup autrefois avec un nommé Knobel Peace qui avait braqué, qui avait multiplié les comités de soutien et puis qui a rebraqué malgré les comités. On nous fait le coup en ce moment avec tous ces fameux déboutés du droit d'asile. On voit toutes sortes d'associations qui se penchent sur le sort de ces gens souvent délinquants, des clandestins dont on se demande ce qu'ils font encore là, dont les dossiers ont été examinés, repoussés, souvent dénoncés comme falsifiés. En tout cas, ma prof quadragénaire, là, franco-américaine, a reçu la nouvelle de sa réaffectation en Californie il y a 1 mois et elle était toute contente de quitter ce pays de cinglés, m'a-t-elle dit, le nôtre, en repartant. J'évite, m'a-t-elle dit encore, 2 discriminations. L'une comme française au bénéfice de tous ceux qui viennent de se pointer et qui ont visiblement plus de droits que moi. Et l'autre comme femme quadragénaire parce que pour retrouver du travail en France, à mon âge, c'est 10 fois plus dur qu'aux États-Unis. Et pour conclure, elle m'a dit, il y a une chose que je me suis toujours demandé, c'est quand un réfugié qui a donné un coup de couteau sort de prison, est-ce qu'il a droit de cumuler son indemnité d'ancien détenu et celle de demandeur d'asile ? C'était de l'humour, évidemment, mais le système est tellement tombé sur la tête que finalement, c'est pas impossible. En tout cas, si vous avez des informations là-dessus, merci.